Et pour conclure la matinée, j'ai le plaisir de recevoir la société Extom que vous pouvez retrouver juste derrière le plateau au stand 38. Je vous laisse vous présenter. Très bien. Bonjour à tous. Mon nom c'est Maouna Plogan. Je suis fondateur de Estom. Estom, c'est une plateforme qui permet de prédire les arrivées dans les services hospitaliers en amont et en aval des urgences. En fait, le point de départ, hein, vous le savez tous, je sais que beaucoup le savent, les patients attendent longtemps dans les services des urgences et dans les hôpitaux en général. Les hôpitaux ont du mal à trouver des lits d'hospitalisation et pour un praticien, passer quasiment 14 appels pour trouver une place à un patient, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est pour ça qu'on a lancé Estom. L'idée de Estom, tout simplement, c'est de pouvoir placer nos hôpitaux dans une logique de prédiction et d'anticipation des flux de patients. Ça ne résoudra pas tous les problèmes, c'est sûr, mais ça permettra en tout cas d'accorder du temps médical à nos praticiens. Estom aujourd'hui propose différents types de solutions, dont la solution, le module anticipé, qui lui permet de pouvoir prédire le nombre de patients qui vont arriver en amont, en aval, en utilisant des algos d'intelligence artificielle. Un deuxième module qu'on a mis en place, c'est le module régulé, qui est un module qui lui permet en fait de pouvoir fluidifier en fait les flux de patients au sein de l'hôpital, parce qu'on pense que aujourd'hui le goulot d'étranglement, c'est celui qui nous empêche d'avoir justement de la communication entre les différents services et se projeter en fait pour mieux dimensionner. En fait, on a mis en place un module qui s'appelle Simuler. Ce travail dont je vous parle à Estom, c'est justement une expérimentation aussi qu'on a réalisée à l'hôpital de Metz-Thionville, où là, pour vous raconter la petite histoire, on les a rencontrés et ils nous ont dit, bah, tiens, est-ce que ces méthodes sont fiables sur des données de nos hôpitaux? Donc là, on a récupéré une dizaine d'années d'historique de données. On a rajouté énormément de variables additionnelles qui sont des variables de contexte. Donc pour un hôpital, on pourrait s'adapter totalement à son contexte. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même réussi à apprendre et à proposer des accuracies qui sont de 97%, sous-entendu, hein, sur un slot d'une heure, parce qu'on fait de la prédiction heure par heure. Sur un slot d'une heure, ils avaient globalement en termes de patients présents une trentaine. On se trompe de 1 à 2 patients maximum par créneau d'une heure, donc ce qui est assez intéressant. Le module anticipé dont je vous ai parlé, il ressemble à ça. En réalité, comme vous pouvez le voir, on est capable de faire de la prédiction des arrivées. On est capable de faire de la prédiction des types de pathologies en fait, que les patients auront en volumétrie. Hein. Donc, combien de patients auront tel type de pathologie? On est capable de faire de la prédiction en fait, des hospitalisations non programmées, c'est-à-dire combien de personnes arriveront et qui vont finir dans les services en aval des urgences. Et la particularité de Estom, justement, et de la solution qu'on propose, c'est qu'on est capable de prédire sur différentes granularités, à 14 jours, à 1 mois, et on peut aller jusqu'à 8 semaines de prédiction, avec des granularités qui sont variables. Ça peut être un atout majeur, en tout cas, pour pouvoir restructurer, en tout cas, votre fonctionnement. Le module régulé, justement, lui, non seulement il va vous permettre, en fait, de prédire un certain nombre d'éléments, mais surtout aussi fluidifier en fait les échanges entre les services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Estom, ce que vous pouvez faire, vous pouvez communiquer en amont aux services qui sont en aval des urgences, le nombre de patients que vous allez devoir leur envoyer dans les jours qui vont suivre, ce qui peut représenter un intérêt pour l'organisation, même ne serait-ce que de l'occupation des lits. Et en utilisant justement nos prédictions sur les hospitalisations non programmées, ça donne un avantage de pouvoir mieux communiquer, parce que le point de souffrance que nous on a identifié, c'est celui-là qui consiste à avoir de la difficulté à trouver justement des lits. Et grâce au dernier module, en fait, le module simulé, là, on vous fait en fait une analyse en fait sur le dimensionnement qu'il aurait fallu avoir. Donc, c'est un ensemble d'indicateurs. Je ne les montre pas tous ici. Il y en a 40 sur lesquels on travaille, qu'on peut mettre à disposition. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire une chose. L'incertitude, vous le savez, aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est un sujet majeur. Et nous, on pense qu'on peut voir Estom comme étant le bout de cristal que vous aurez à portée de main, mais qui est plus fiable qu'une voyante. C'est un peu l'idée. L'idée pour nous, c'est justement vous aider à mieux contrôler en fait l'occupation de vos lits, à mieux anticiper en fait les patients, les types de pathologies. On sait que ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais ça peut être aussi un levier qui vous permet en tout cas de gagner en efficacité. Voilà. Bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors merci, hein, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement prédire l'activité des urgences, ça reste un élément complexe.
Pour l'instant, est-ce que vous avez déjà fait en termes de déploiement, vous avez déjà testé dans quels établissements? Uniquement à Metz? Oui, essentiellement à Metz qu'on a réalisé des expérimentations, mais en fait on a eu 2 hôpitaux. On a eu l'hôpital de Metz et l'hôpital de Bel-Air sur lesquels on a expérimenté ces algorithmes et les performances sont relativement similaires. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous rappelle, à 12h30, remise du concours Innovation SFMU DMH. On se retrouve à 12h30.